Vous qui êtes déjà connectés, mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez salués. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous accueille dans cette ambiance. Cette ambiance qui nous vient de Brazzaville au Congo. Avec le Kilombo, qui est un groupe de chants de réveil. Infumukaïsu Kikwizanga, le royaume des cieux, le royaume de Jésus. Et c'est ce royaume que nous attendons tous. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, allez à l'église, payer sa dîme, être connecté sur une page Facebook, ce n'est pas le but d'un chrétien. Tant que tout cela ne sera pas ponctué par une entrée triomphale avec Jésus-Christ dans son royaume. Alors on va donc partager ce direct, vous qui êtes déjà connectés. Invitez les autres. Vous participerez ainsi à cette mission d'évangélisation internationale. Sois salué, Nick Mac, du côté de Paris, en France. Je n'oublie pas ma sœur personnelle, ma sœur bien-aimée, la sœur Reine Mavungo. Sois saluée. Bilva David, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Je n'oublie pas, du côté du Québec au Canada, Christella Max, sois saluée. Pourquoi ne pas dire un mot à notre technicien, le frère Israël, l'homme au doigt de fer? Il manipule les machines. Sois salué. Vous qui êtes déjà connectés, que je ne vous ai pas cité, vous êtes vous aussi les bienvenus à ce culte dominical en direct de la page Facebook des Mélodies de Dimanche. Oui, merci pour le commentaire. Et c'est transmis à notre technicien. Merci pour la musique, merci pour la dextérité technique. Et le frère Israël a enregistré. Tia. Ça c'est pour toi, mon bien-aimé Nicaise, mais oui, le Gabonais des montagnes. Et je pense à toi, l'homme de Dieu, mon bien-aimé Fernand, depuis ta position. Partagez, partagez, partagez. Partagez la vidéo dans vos groupes de discussion. Vous contribuerez ainsi à cette mission d'évangélisation. Et le Seigneur se souviendra de ce geste. Envoyez dans les groupes de discussion, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, un peu partout.
Fleuron baissé, l'homme de Los Angeles, que la paix de Jésus soit avec toi. Eh bien, je n'oublie pas notre bien-aimée Marie-Hélène, du côté de Los Angeles. C'est la moitié de l'autre. Sois saluée, ma belle-sœur. Un petit coucou à Neto Kiwari depuis Pointe-Noire. Notre Chinois de Brazzaville du Congo. Partagez, partagez, partagez. Et nous aurons la grâce de suivre un grand thème aujourd'hui. Le Seigneur nous bénira pour suivre un grand thème. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc la suite de ce direct sur la page Facebook des Mélodies de dimanche. Bienvenue à vous qui êtes déjà connectés. Merci d'être là. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, à toi, Éternel, la grandeur, la forme. Oui, à toi la force et la magnificence, l'Éternel et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi. Oui, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est par ces mots que je nous souhaite à nous tous une cordiale bienvenue à ce culte dominical évangélique. Une bienvenue particulière à notre intercesseuse du soir, du jour. Maman Jacqueline Madingou, soit saluée. Merci d'être dans la présence du Seigneur. Bienvenue à toi. Alors que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient accordées de la part de Dieu, le Père Tout-Puissant, de son Fils Jésus-Christ, son Sauveur, notre Sauveur, et du Saint-Esprit, notre Consolateur. Amen. De nous faire bon accueil. Nous l'avons fait et nous allons le faire cette fois-ci en groupe. Si vous suivez ce direct en famille, saluez-vous les uns les autres, dites-vous bonjour, bonsoir, en famille, aux enfants, aux parents, vous qui êtes rassemblés, vous qui nous suivez quelque part, chez des amis, vous êtes allés visiter des amis et vous avez profité de cet instant pour vous connecter et suivre le direct. Soyez vous aussi salués et transmettez nos salutations. Alors, si par contre, vous êtes seul dans votre maison, au volant de votre voiture, ben, je vous salue et levez tout simplement la main. Le Seigneur vous salue également. Merci d'être là. Alors, soit salué Reine Mavungu, nous l'avons dit, soit salué Nick Mac, soit salué Dilva David, soit salué tous ceux qui sont déjà connectés. Je fais allusion à notre bien-aimé du côté des États-Unis, Bertrand Bakuma, le serviteur de l'Éternel. Je n'oublie pas maman Chancel et maman Aurélie. Alors, soyez dans la présence du Seigneur. Bienvenue à vous. Nous allons continuer ce direct et cette fois-ci, nous allons écouter un groupe qui va chanter un cantique. Et c'est le frère Mouriak. On écoute le frère Mouriak dans Tangu Boabou Yena Finama. Qu'est-ce qu'il nous dit?
eh bien, soyez connectés. Est-ce que le son est bon? Écrivez un petit mot au bas de votre écran. Voilà, c'était donc le frère Mouriac. Dans cette belle mélodie qui nous prépare à la prière de demande de pardon. Est-ce que nous allons inviter la diaconesse Jacqueline Madingo pour élever la voix, demander pardon pour le peuple de Dieu qui s'apprête à écouter la parole de Dieu, afin que le pardon de Christ nous soit accordé en ce jour. Nous allons donc prier. Nous te bénissons, nous exaltons ton saint nom, nous élevons nos voix vers toi. Nous sommes en train de te magnifier parce que tu es au-dessus de tous les autres dieux qui puissent exister. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs parce que les organes que tu nous as donnés nous poussent à nous voter dans le péché comme le fait les cochons dans la boue. Et maintenant que nous reconnaissons que nous avons commis devant toi, nous implorons ta miséricorde pour que tu puisses nous laver, nous purifier de toute iniquité. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as tout accompli à la croix. Tu as dit que Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci Seigneur parce que le pardon accordé à ceux-là, à tes malfaiteurs, à tes bourreaux, nous sommes aussi bénéficiaires de ce pardon-là. Merci parce que ton sang que tu as versé nous purifie maintenant avant que nous puissions nous mettre à table pour écouter et manger ce que tu as préparé pour nous. Sanctifie tout le monde. Sanctifie les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux qui sont réunis autour de toi actuellement sur cette ligne. Nous voulons et nous souhaitons que tu puisses nous laver de tous nos péchés. Nous l'avons reconnu, voilà pourquoi, après avoir reconnu nos péchés, tu n'as pas un cœur dur pour ne pas nous pardonner. Et nous sommes dans la joie parce que tu nous pardonnes. Nous sommes dans la joie parce que ton sang que tu as versé à la croix, c'est ce sang-là qui est le détergent des détergents, qui enlève toutes les tâches que nous avons, qui sont comme des fautes devant toi. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras. Et merci aussi pour le pardon obtenu. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous disons merci à notre Dieu Tout-Puissant
Car comme vous le savez, l'Éternel est grand, il est très digne de louange, il est redoutable par-dessus de tous les dieux. C'est lui qui nous accorde le pardon. Nous disons merci à notre Dieu au moment où on s'apprête à monter à la table du Seigneur pour déguster le plat qu'il nous a réservé aujourd'hui. Le temps de nous plonger dans le cantique Kintoadi 58 avant notre prédication. Vous avez reconnu la voix du frère Talian. Celui-là qu'on appelle également Tata Longi. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc prendre nos Bibles pour notre enseignement d'aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles pour écouter la parole que le Seigneur nous a réservée aujourd'hui. Alors, le texte est déjà connu, notamment pour ceux qui suivent le guide biblique de l'Église évangélique du Congo. Vous savez que nous exploitons un grand thème cette semaine, à savoir l'enlèvement de l'Église au retour de Christ. Et sur ce thème, j'ai, par la grâce du Seigneur, ajouté le sous-thème « Il vient bientôt, es-tu prêt ?» Il vient bientôt, es-tu prêt? Alors, nous allons donc lire le texte de base, celui de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 15 jusqu'à 18. Et nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivons. Restez pour le retour du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel
et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Bikabetu kusamila nzambi na mazulu mampu ya ikele yange dibundu mekukubama na kuwa yao kele dibundu yange. Dispose-nous à écouter ta parole. Fais descendre ton onction sur ton serviteur, afin que ce qui sort de ma bouche ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de toi et de toi seul. Betkele na nsatu ya kuvuluswa na kukota na mazulu yange inabet ne kuwa mambu yai inabet ne kusarela yao. Alors sois avec nous, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce temps précieux. Amen. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons dit dès le début que la semaine écoulée, non, pas cette semaine, mais l'autre semaine d'avant, l'Église évangélique du Congo nous a exhortés à renoncer au mal. Et après ce thème, cette même Église nous invite à travers le guide biblique à nous préparer à l'enlèvement de l'Église au retour de Christ. Et que cela soit clair, mes bien-aimés dans le Seigneur. Par Église ici, il ne s'agit pas seulement de l'Église évangélique du Congo, non. Il ne s'agit pas seulement de l'Église catholique, non. Il ne s'agit pas seulement de l'Église salutiste. Il ne s'agit pas seulement de telle Église de réveil. Il ne s'agit pas de telle Église ou telle Église. Il ne s'agit pas de ceux qui sont connectés sur cette page, suivre la parole de Dieu. Mais il s'agit de l'Église universelle de Jésus-Christ. Et c'est cette Église dans laquelle le Christ trouve ses membres dans toutes ces églises, à la fois au niveau de l'église évangélique du Congo, à la fois au niveau de la page Facebook les murs de dimanche, à la fois pour ceux qui sont connectés sur les autres pages Facebook, que vous soyez sur YouTube, que vous allez suivre tel prédicateur. Le Seigneur Jésus a ses membres dans son église, l'église universelle de Jésus. Dans quelle église appartiens-tu? Es-tu membre de cette église universelle de Jésus? Eh bien, pour être membre de cette église, il faut d'abord le reconnaître comme seul maître et sauveur. Qui reconnais-tu comme sauveur? Est-ce que c'est ton voisin qui te donne du pain tous les jours? Est-ce que c'est ton petit copain qui, lui, intervient quand tu es en difficulté? Est-ce que c'est le général? Est-ce que c'est le ministre? Est-ce que c'est le président que tu considères comme ton seul sauveur? Si c'est à ceux-là que tu mets ta confiance, que tu places ta confiance, sache que tu n'es pas membre de l'Église universelle de Jésus. Ceux de l'Église universelle de Jésus n'ont de maître que Jésus, seul sauveur, seul guide, et ils ne suivent que leur maître. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous invités à nous préparer. Toi, mon frère, tu es invité à te préparer au retour du Seigneur. N'est-ce pas, ma sœur Reine? N'est-ce pas, ma sœur Nick, Mac? N'est-ce pas, vous qui êtes connectés? Nous sommes tous invités, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois africain, que tu sois européen, d'où que tu viennes, on est tous invités à nous préparer à la rencontre de notre Maître. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole de l'Éternel est claire. La parole de Dieu est claire, comme nous venons de lire. Le moment de l'enlèvement précédera la grande tribulation. Et au retour du Seigneur, les morts ressusciteront. Nous avons eu des êtres chers qui nous ont précédés. Si ces êtres chers qui nous ont précédés étaient dans l'amour, dans la foi chrétienne, nous allons nous revoir, puisqu'ils vont ressusciter le jour du retour du Seigneur. Ceux qui auront fait le bien et qui seront choisis par Jésus seront enlevés pour partir avec lui,
qui sera dans les airs. Oui, au retour du Seigneur, il ne foulera pas le sol, parce que ce sol, cette terre est pécheresse. Jésus sera dans les airs, et il sera, tout le monde le verra, tout le monde le verra, ceux qui seront appelés, ceux qui seront choisis, et qui seront enlevés pour aller avec lui dans les airs. Quant à ceux qui mourront dans le péché et qui ne seront pas choisis par Jésus-Christ, ils subiront, mes bien-aimés dans le Seigneur, la rigueur de la loi de Dieu. Nous nous reverrons avec ceux qui nous ont précédés, c'est la parole de l'Éternel que nous venons de lire. Nous entrerons dans la gloire éternelle, une gloire qui ne finit pas, une gloire incommensurable. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de contradictions inutiles. À quoi ça sert, mes bien-aimés dans le Seigneur? À entretenir le flou, à entretenir des ennemis, à entretenir de mauvaises pensées pour les autres, lorsque nous savons qu'il y a un moment plus important que cela qui nous attend, le retour du Seigneur, où nous serons nous serons enlevés et emmenés dans un monde où il n'y aura plus tout cela. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, si tu vis encore dans cette situation où tu as des personnes à qui tu n'adresses pas la parole, le temps de grâce est là. Le temps de grâce est là. C'est le moment de régler tous les différends qui nous entourent pour être sur la liste de ceux-là qui seront enlevés avec le Seigneur. Nous nous verrons, nous nous reverrons avec ceux qui nous ont précédés. Je ne suis pas en train de dire que l'oncle de mon frère qui est connecté, qui est mort il y a quelques années, va réapparaître encore et qu'il sera toujours l'oncle de mon frère. Non, on se verra, mais il n'aura plus ce statut de l'oncle d'un tel. Si tu as été l'oncle de Papa Bartel, ce jour-là, lorsque nous serons enlevés, lorsque nous allons nous retrouver dans les airs, il n'y aura plus de neveu, il n'y aura plus de l'oncle. Nous aurons un statut différent parce que nous aurons un corps nouveau. Nous ne serons plus dans cette chair-là. Nous n'aurons plus ce corps-là et nous aurons un statut différent de celui que nous avons. Mais nous nous reverrons avec ceux qui nous ont précédés, bien sûr. Oui, nous entrerons dans la gloire éternelle. Nous l'avons dit, où il n'y aura plus le mal. Mais bien aimés dans le Seigneur, savoir quand cela va arriver par rapport aux autres événements de la seconde venue de Christ. Quand est-ce que les morts ressusciteront? Savoir tout cela n'est peut-être pas aussi important que de savoir pourquoi Paul a écrit ces paroles que nous lisons pour inviter les croyants de Thessalonique à se réconforter les uns les autres et à s'encourager, mes bien-aimés dans le Seigneur, s'encourager mutuellement lors de la mort d'être cher. Et le passage que nous venons de lire peut être d'un grand réconfort lorsque vous allez assister un ami, un parent qui a perdu un être cher. Oui, la parole de Dieu nous déclare que cette vie prochaine les unira lorsque Christ reviendra et régnera pour l'éternité. Que signifie l'expression que nous venons de lire d'après la parole du Seigneur? Ben, Paul a peut-être pu recevoir une révélation directe ou bien un enseignement de Jésus transmis peut-être oralement par les apôtres et par d'autres chrétiens. Quand il s'adresse aux Thessaloniciens, on peut aussi relever la concordance dans ce que Paul dit entre ce qu'il écrit et ce que Matthieu a écrit dans Matthieu chapitre 24, le verset 25. Nous pouvons lire ce passage, Matthieu chapitre 24, le verset 25. Que dit Matthieu dans ce passage que nous avons dit, Matthieu 24, 25. Vous verrez qu'il y a une certaine concordance entre les écrits de Paul et ce que déclare justement l'ancien collecteur d'impôts Matthieu que nous avons cité. Alors nous allons donc lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Matthieu chapitre 24, Matthieu 24, 25. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutons ce que déclare la parole de Dieu. Le verset 25.
Voilà, je voulais annoncer d'avance. Voilà, je voulais annoncer d'avance. Donc, il a annoncé d'avance cet événement, comme le décrit d'ailleurs Paul au niveau de Thessaloniciens. L'ancien collecteur d'impôts Matthieu, que je viens de citer, qui était devenu lui aussi disciple de Jésus-Christ. Matthieu rapporte lui aussi les propos de Jésus-Christ à travers la parabole du blé et de l'ivraie que nous connaissons tous. Une parabole justement que nous lisons dans Matthieu, notamment dans le chapitre 13. Au début, le Seigneur déclare qu'il faut les laisser pousser. La mauvaise herbe et la bonne herbe doivent pousser ensemble. L'ivraie et le blé se ressemblent. Il faut attendre qu'elles se développent pour les différencier. Il faut être patient. Il faut être patient. Le monde dans lequel nous vivons, mes bien-aimés dans le Seigneur, ressemble à cette parabole. Il y a parmi nous la mauvaise herbe, mais il y a aussi la bonne herbe dans ce monde, dans le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, la mauvaise herbe est représentée par les non-croyants, l'ivraie, tandis que le blé, qui est la bonne herbe, est représenté par les croyants, ceux qui suivent Jésus-Christ. Dans quel groupe tu te trouves, toi? La parole de Dieu déclare que côte à côte dans ce monde, pousse la bonne et la mauvaise herbe, pousse l'ivraie et le blé. Et Jésus nous exhorte, nous demande à laisser pousser ces herbes parce qu'il y a trop de confusion maintenant. Mais le moment viendra où le maître de la moisson viendra faire la différence. Nous devrons vivre ensemble, côte à côte dans ce monde. Il ne sert à rien de juger les autres, de dire que telle personne va dans telle église, ce n'est pas la bonne église. Non, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre façon, ce n'est pas ce que Dieu nous recommande, ce n'est pas ce que le Seigneur nous recommande de faire. Laissez lui-même, le maître de la moisson, venir faire la différence, venir choisir. Ce n'est pas à nous de dire telle personne prie dans une église de réveil, telle personne ne prie pas dans une église de réveil, telle personne prie dans l'église du Congo, telle personne n'est pas... Ce n'est pas notre affaire. Laissez toutes les herbes pousser. Le moment viendra où le maître de la moisson viendra faire la différence. Il ne nous appartient pas de dire qu'un tel ne prie pas bien, ne prie pas comme il se doit. Oh, il y a un peu. Non, il ne nous appartient pas. Il ne nous appartient pas de juger. Il ne nous appartient pas de trancher. Le Seigneur nous demande de laisser pousser toutes ces herbes. Le moment viendra. Le moment du tri viendra. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit ce que les autres font, qui sommes-nous en effet pour les juger? Qui sommes-nous comme l'ivraie et les blés? Dieu permet aux non-croyants de subsister un certain temps. Dieu permet aux mauvais de résister, de vivre un certain temps. Tout comme un cultivateur laisse la mauvaise herbe pousser avec le blé, car en l'arrachant, il risquerait même, en voulant arracher la mauvaise herbe, il risque d'emporter la bonne herbe. Dans nos groupes, dans nos paroisses, dans nos pages, nous croyons faire bien. Lorsque nous voulons conseiller les autres, nous voulons amener les autres à changer, nous croyons faire bien, mais parfois nous exagérons. Et dans cette exagération, on peut soit perdre le membre en question ou perdre d'autres membres qui n'étaient pas concernés, mais qui sont fragiles et qui vont être emportés par notre façon de faire. Bika muntu ni muntu, kuvana na ndwenga, na sagesse, na nzonzolo, na ndiatulu, na mavanga ya beto. Parce que le Seigneur nous recommande de laisser les autres vivre côte à côte de nous. Le moment viendra où on fera la différence. Et ce n'est pas toi qui feras cette différence. Ce n'est pas le diacre que je suis. Ce n'est pas le serviteur de Dieu, le pasteur, l'évangéliste. Ce n'est pas toi non plus. Il n'y a que lui-même qui fera ce tri pour savoir nani kilembote fait. Le moment de la récolte, c'est le cultivateur lui-même qui arrache la mauvaise herbe et la jette au feu. Dans ce monde où nous vivons, à quoi ressemblons-nous?
à la bonne ou à la mauvaise herbe? Chacun de nous peut déjà faire le bilan. Alors, ma sœur, toi qui écoutes ce direct, à quel genre d'herbe ressembles-tu? Mon frère, toi qui écoutes ce direct, toi qui n'as pas écouté le direct, mais qui est revenu sur la page pour suivre ce direct, la question t'est également posée. À quelle herbe ressembles-tu? À la bonne ou à la mauvaise? Sachant que tout ce que nous faisons ici sur terre est noté. Parce que lorsque nous naissons, il y a un ange à côté de nous qui décrit, qui note, qui prend, qui regarde, qui note tout ce que nous faisons. Et le moment viendra où chacun sera placé comme sur une balance. Oui. Qui minuketo qui n'a pas joie, ma vanga meto n'a pas joie, ndi atuluyeto il n'a pas joie. Nous serons sur une balance et on jugera, on regardera qui a fait quoi, qui a été la mauvaise herbe, qui a été la bonne herbe. Ce n'est pas le moment, mais ce moment-là viendra où nous serons sur la balance. Qui minu qui n'a pas joie, ma vanga n'a pas joie, qui que tu sois, pasteur, évangéliste, prédicateur, laïque, serviteur de l'Éternel, tu seras sur une balance. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, la récolte est donc la moisson divine. Oui, la récolte, c'est la moisson divine. Cette moisson, le jugement dernier au retour de Jésus-Christ. Soyons prêts pour l'enlèvement. Soyons prêts. Christ revient. Es-tu prêt? Personne ne sait à quelle heure. Personne ne connaît le jour. Si quelqu'un vient vous prêcher un jour que Christ revient le 25 janvier, le 25 mars prochain, parce que celui-là ne prêche pas la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que ce jour-là, personne n'est au courant. Jésus-Christ reviendra comme un voleur. J'ai encore en l'esprit cette église en Ouganda, il y a quelques années, où le prédicateur, le prophète, avait révélé aux yeux des membres de son église. Il croyait connaître le jour du retour du Seigneur. Et il a préparé les membres de son église pour que l'église, Jésus vienne les prendre et les emmener dans l'enlèvement ensemble, dans la joie de cette communauté chrétienne. Alors, il a conseillé aux autres, pourquoi ne pas creuser un grand trou où nous allons déjà nous jeter, nous donner la mort, comme ça, comme le Christ vient nous chercher demain matin, eh bien, il nous prendra, nous serons dans la joie de se dire au revoir avant que le Seigneur nous affecte là où il va nous affecter. Les membres de l'église avaient pensé que c'était une bonne idée de la part de leur leader, de leur prophète charismatique. Ils ont creusé un grand trou. Ils étaient convaincus que le Seigneur reviendrait demain très tôt dans la matinée. Alors, ils se sont jetés dans le trou. Ça s'est passé en Ouganda. Ils se sont jetés dans le trou. Ils sont tous morts. Mais Christ n'est pas encore de retour. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, si un prédicateur vient vous donner la date du retour du Seigneur, il faut quitter les lieux, aller ailleurs. Mais par contre, soyons prêts parce qu'il peut venir aujourd'hui. Dieu seul sait, avant que je ne dise Amen, peut-être qu'il sera déjà là. Dieu seul sait, peut-être que c'est ce soir. Dieu seul sait si ça prendra encore 1 an, si ça prendra encore 5 ans, si ça prendra encore 10 ans. Tout est dans le secret de notre Dieu Tout-Puissant. Soyons prêts. C'est le
de grâce. Nous avons la grâce maintenant. Saisissons cette grâce. Faisons le bien. Écartons, abandonnons le mal. Marchons dans une vie normale recommandée par notre Dieu. Menons une vie de sanctification. Fuyons le péché. Fuyons le péché. Oui, Christ revient. Christ revient, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sois le blé et non la mauvaise herbe. Et à travers le texte d'aujourd'hui d'ailleurs, Paul donne aux Thessaloniciens quelques indications sur la manière de se préparer pour le retour de Christ. C'est-à-dire, selon Paul, il faut avertir les oisifs. Il y a parmi nous, dans notre société, dans notre entourage, des personnes qui savent qu'il reviendra, que Jésus reviendra. Mais c'est comme s'ils sont dans l'émotion, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Chaque jour qui passe, il n'y a pas d'évolution dans leur marche chrétienne, dans leur vie spirituelle. Il n'y a pas de changement. Ils sont oisifs. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils sont et où est-ce qu'ils vont. Si tu rencontres quelqu'un de cette façon-là dans ton entourage, c'est à toi de le réveiller. C'est à toi de le préparer. Dis à quelqu'un autour de toi, Christ vient bientôt. Dis à quelqu'un, peut-être à ton fils, peut-être à ton épouse, peut-être à ton mari, peut-être à ton voisin, peut-être à l'ami avec qui tu es ensemble en ce moment. Dis que le Christ revient bientôt. S'il est oisif, il va se relever, il va s'encourager et à se préparer. Oui, Paul nous exhorte encore, il nous exhorte à encourager les timides. Il y a parmi nous des personnes timides. Ils savent bien que Jésus revient. Ils savent bien qu'il y a une action que nous devrons faire. Chaque jour, nous préparer, fuir le mal. Mais c'est comme si rien n'était. Ils ne veulent pas avancer. Ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ils sont convaincus au fond d'eux que Christ revient, mais ils ne se nourrissent pas de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Ils sont un peu comme dans le même groupe que les oisifs. Ils sont dans l'émotion. C'est à nous de les réveiller. Mon frère, ma soeur, tu fais partie des missionnaires. Interviens pour réveiller tous ceux qui dorment. Oui, ma soeur, Marie-Hélène Nakwide, fortifie ceux qui sont autour de toi. Oui, maman Reine Mavungu, il faut remuer ceux qui sont autour de toi. Même à ton lieu de travail, Florent. Mon bien-aimé Florent, remue, passe le message à tes collègues de travail que Christ revient. Est-ce que tu es prêt? Parce qu'il y a des timides, il y a des oisifs, mais il y a aussi les faibles. Les faibles sont ceux-là qui ont une foi, qui relâchent à tout moment. Pour une petite affaire, ils renoncent à marcher avec Jésus-Christ. C'est notre responsabilité, c'est notre rôle de les encourager, de les aider à aller de l'avant afin qu'ils se préparent. Oui, les faibles reculent devant la moindre tentative, devant la moindre tentation, devant l'embuscade, devant quoi que ce soit. Ils reculent parce qu'ils sont faibles dans la foi. Si tu constates autour de toi quelqu'un qui manifeste une certaine faiblesse, ah, maman Kengi, maman Brigitte, telama yekulonga yandi, telama na kibakala nyoso, kwena na mantuala. La faiblesse n'est pas de Dieu. Oui, Paul nous exhorte encore à travers le peuple de Thessalonica. Il nous exhorte encore à être aimable envers les autres, envers tous. Comment les autres te voient? Comment ton épouse te juge? Est-ce que tu es une personne aimable? Est-ce que tu es une personne aimable? Comment est-ce que les autres au travail, à ton lieu de travail, ils te considèrent comme un homme, comme une femme violente? Comment est-ce qu'on te considère? Est-ce que tu es aimable ou bien tu es une personne renfermée autour de toi? Christ revient. Vas-tu demeurer dans cet état, dans cette situation, ou bien tu vas changer? Oui, Paul demande aux Thessaloniciens et à nous aussi aujourd'hui d'être patients avec chacun. Oui, vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y en a qui manquent même la patience. Il y en a qui ne peuvent pas patienter un instant. Il y en a qui ne savent pas patienter. Et c'est à nous de les aider par les enseignements bibliques, par des discussions, par des conseils, afin qu'ils se préparent, afin qu'ils soient parmi ceux qui seront enlevés pour rejoindre le Seigneur dans les airs
Oui, être aimable, être patient, toujours joyeux, prier sans cesse. Combien de nous, parmi nous, prions sans cesse? Prier sans cesse ne veut pas dire que tu pries le matin quand tu te réveilles, que tu pries le soir avant de dormir. Prier sans cesse veut dire, avant de manger, tu pries, avant de boire de l'eau, tu pries, avant de courir, tu pries, avant de faire un sport, tu pries, avant d'aller visiter un ami, tu pries, tu as de la visite chez toi, prie. Tu reviens du boulot, ton épouse te reçoit, oui, prie avec elle. Ton époux te reçoit, oui, prie avec lui. Prier sans cesse, c'est prier, prier, prier à tout moment. C'est de cette façon que nous allons nous préparer à partir avec notre Maître, à le rejoindre dans les airs pour être enlevé et aller dans la gloire éternelle. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, la prière est une arme puissante qui nous évite pas mal de choses. Et ce n'est pas ma bien-aimée Claudine Salamesso qui va me dire le contraire. N'est-ce pas, maman Victorine, le semble qu'elle est loisir un néné. Il n'a pas de kubuisa, babi tembo ya mutinda mutindu. Mama chancelle me kuzaba yaou. Qu'il nous semble, ni yina kaka, de na ku permettre beto, na ku kwena na mantuala, na ku buisa, babi tezo yangolo. C'est pas la prière que nous allons combattre tout ce qui se présentera devant nous, quelles que soient les situations difficiles. La prière. N'est-ce pas, Florent Besset? C'est par la prière que l'on remporte les victoires, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, les situations. Il n'y a pas de situation difficile devant nous tant que nous serons avec l'Éternel. Tant que le Seigneur sera avec nous, il n'y aura jamais de situation qui nous dépasse. Sachons nous montrer attentifs, mes bien-aimés, aux conseils pratiques que Paul prodigue par rapport à la vie chrétienne que nous lisons dans les épîtres de Paul. Lorsque nous sommes accablés, mes bien-aimés, dans le Seigneur, lorsque la douleur nous accable, lorsque la douleur nous envahit, lorsque la tristesse nous gagne, reprenons espoir en pensant au retour de Christ, à la résurrection. Même lorsqu'on fait face à la mort, ne pensons pas que c'est la fin des choses. Ne pensons pas qu'il n'y aura plus rien sur la fin du monde. Non, même devant la mort, pensons que le Seigneur reviendra pour nous prendre et il y aura une certaine résurrection et à la vie éternelle. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, toi qui écoutes cette parole, ma soeur, mon frère, comment te présenteras-tu si ce retour est pour maintenant? C'est maintenant. Ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. Comment est-ce que le Seigneur va te considérer? Comment est-ce que le temps de grâce est là. Aujourd'hui, nous avons Jésus qui agit comme un avocat. Il est là, il nous défend chaque fois qu'on est dans des problèmes, on demande son secours. Il est là, il vient nous arracher des mains du diable, il vient nous arracher des mains du méchant. Il joue le rôle d'avocat. Il y a quelqu'un qui défend le métaux, n'a pas motif mingi, beaucoup de mauvaises choses, mais le Seigneur est là. Si il y a quelqu'un qui qui de nous allait recevoir ces bénédictions? Mais il ne regarde pas le mal que nous commettons. Il ne regarde pas le mal que nous faisons. Il nous sauve, il nous délivre, il nous guérit des maladies, il nous donne des situations favorables. C'est lui qui nous donne les emplois, c'est lui qui a permis que nous voyageons, c'est lui qui a permis que nous naissions dans une famille. C'est lui qui est là pour nous défendre. Il joue son rôle d'avocat. Et quand il reviendra, ce temps-là ne sera plus parce qu'il va revêtir une autre veste. Il sera le juge. Oui, cette histoire tant connue que ce grand brigand qui tuait, qui volait, qui violait, qui faisait beaucoup de choses et qui avait beaucoup d'argent pour prendre les meilleurs avocats du monde. Et il avait pris un meilleur avocat qui savait toujours le sortir de cette situation. Chaque fois qu'il commettait, l'avocat venait et malgré la gravité des faits, il passait quelques années puis il sortait. Tout le monde était étonné, mais c'est parce qu'il avait un bel avocat, un meilleur avocat qui savait le défendre. Mais un jour, il y a eu des changements au niveau de son ministère. Celui qui était avocat est devenu juge. Et quand il est devenu juge, l'homme en question a pensé, a continué à agir en sachant que oui, maintenant qu'il est devenu juge, j'aurai encore beaucoup plus de faveur. Il va encore me défendre. Même si je me présente devant lui,
c'est devenu mon complice. Il connaît, il sait comment me descendre. Donc, je n'aurai peur de rien. Alors, il a continué à faire le mal. Il a continué à tuer. Il a continué à violer. Il a continué à voler. Et lorsque cette fois-ci, on l'a mené au tribunal, lorsqu'on l'a condamné à mort, il a dit, mais monsieur le juge, tu as oublié qu'on a toujours été ensemble, tu m'as toujours aidé. Il dit, oui, mais on a été ensemble, mais j'étais ton avocat. Mais là, je ne suis plus avocat, je suis juge. Je suis en train de te juger et il y a un avocat qui te défend. Ce n'est plus moi. Ne soyons pas dans ce cas-là. C'est le temps de grâce maintenant. Chaque fois que nous commettons, nous avons la possibilité de demander pardon. Mais il arrivera un moment où même voir un serviteur de Dieu, tu n'auras pas la possibilité de t'agenouiller quelque part. Ce temps-là va finir. Au retour du Seigneur, il n'y aura plus de pardon. Le Seigneur sera devant nous et chacun rendra compte. Il deviendra juge. Il ne sera plus ton avocat. Alors, mon bien-aimé dans le Seigneur, ne perds pas ton temps. C'est le temps de grâce. Si jusque-là, tu n'avais pas compris cela, il n'est pas trop tard. La parole que je t'apporte ce soir de la part du Seigneur est une invitation à changer de comportement, à changer la façon d'être, à changer la façon de vivre en sachant que Christ revient. Et ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, il revient bientôt. Que chacun médite cette parole et que Dieu bénisse cette parole. Amen. Nous allons une fois de plus inviter la servante de l'Éternel, maman Jacqueline Madingo, à élever une parole de remerciement pour l'enseignement biblique que nous venons d'avoir aujourd'hui, mais aussi de prier pour demander à notre Dieu qu'il nous dispose à attendre le retour de son Fils Jésus-Christ. Voilà comment est-ce que nous passons du temps au moment où les uns et les autres sont quelque part. Nous, on est connectés pour écouter la parole de Dieu. À quoi sert cela si nous n'allons pas rentrer dans le royaume des cieux? Nous allons prier. Nous te disons merci Seigneur parce que nous sommes venus vides et après avoir écouté ta parole qui vient de secouer nos cœurs, nous sommes remplis et tu nous as mis devant l'impasse. Tu nous avertis, tu nous enseignes, tu nous éduques, tu nous montres le bon chemin. Mais Seigneur, le malin retient ton peuple. Et maintenant, après avoir écouté cette parole, fais de telle sorte que nous puissions l'intérioriser et la vivre du jour au jour. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un conte, ce n'est pas quelque chose, un journal que nous avons écouté, mais c'est ta parole qui vivifie, c'est ta parole. Et ce problème arrivera. Comme l'a dit ton serviteur, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Ce jour est connu seulement de Dieu. Même lui-même, le Christ, ne connaît pas quel est le jour que cet enlèvement se passera. Oh Seigneur, quel jour terrible, un jour plein de terreur, plein d'angoisse. Seigneur, prépare ton Église. Tu ne vois pas l'Église évangélique, des salutistes, des pentecôtistes, mais tu te soucies de l'Église universelle. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est à ceux-là que tu t'adresses. Seigneur, quelle sera notre joie quand nous serons prêts pour aller à ta rencontre dans les airs, au son de la trompette. Oh Seigneur, ce jour-là est attendu pour ceux qui sont préparés, pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui croient que c'est une réalité. Seigneur, pardonne tous les incrédules. Pardonne tous ceux qui croient que non, ce n'est pas quelque chose de réel. Pardonne. Et c'est pour cette même Église que tu as envoyé ton Fils unique venir mourir sur la croix, que pour que nous puissions recevoir ce qui est de toi, le salut. Seigneur, nous avons le cœur qui tremble. Nous avons des cœurs, nous avons peur, nous avons la crainte, nous sommes angoissés d'entendre ta parole. Un avertissement solennel, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes. Et tu le dis dans ta parole que qui aime bien châtie bien.
Si tu nous avertis, c'est pour que nous puissions être préparés à ta rencontre, pour que nous puissions abandonner tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, merci parce que cet amour se manifeste sous plusieurs formes. Et maintenant que tu viens d'illuminer notre intelligence et notre sagesse, nous osons croire que cet enseignement n'est pas tombé sur la pierre ou bien sur le chemin, mais c'est tombé sur la bonne terre. Seigneur, prépare-nous. Ne soyons pas comme l'eau qu'on met dans quelque chose là où il y a des trous, ça passe, ça ne peut pas rester. Mais donne-nous des cœurs qui vont garder ta parole et la mettre en pratique. La mise en pratique de ta parole, c'est ce qui fait que nous puissions grandir. C'est ce qui va faire que nous puissions croître spirituellement. Seigneur, merci parce que tu nous arroses de temps en temps. Merci parce que tu nous éclaires de temps en temps. Merci pour cette parole. Et Seigneur, je voulais te présenter aussi ton serviteur que tu as utilisé puissamment. La parole est de toi qui est sortie de sa bouche. Tu l'as utilisé. Et c'est bénéfique pour nous et que ça soit bénéfique aussi pour lui, parce qu'il est comme nous. Merci Seigneur, parce que ne soyons pas comme des gens qui chargent les camions pour dire que ça fait bord la gare. Ça va jusqu'au port de Pointe-Noire. Mais eux-mêmes, ils restent au fond Tiétié. Seigneur, nous voulons tous nous embarquer dans ce bateau dont toi-même tu es le capitaine. Merci Seigneur, merci. Et nous avons la foi que cette parole nous interpelle, cette parole vient de nous réveiller, cette parole vient de nous avertir, cette parole vient de nous enseigner, cette parole vient de faire de telle sorte que même si nous étions dans l'oubli, toi tu viens de nous dire non. Regardez quelle est la réalité pour ce jour de l'enlèvement. Nous te disons merci pour la préparation. Merci pour tout. Sois loué, sois béni, sois exalté. Souviens-toi de ton Église. Souviens-toi de ton Église. Oh, merci Seigneur, parce que tu es plein de compassion. Et voilà pourquoi tu es lent à la colère, riche en bonté. Tu es patient jour et nuit pour que nous puissions être sauvés. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce que tu viens de nous faire, de nous donner, de nous faire de telle sorte que ce que nous avions au départ, tu viens de sortir ce qui est du monde et tu as remplacé ce qui est de toi qui vit et qui perdure. Merci Seigneur. Sois loué, sois béni, sois exalté, maintenant et à jamais. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Prier pour les problèmes individuels, les problèmes personnels. Tu as peut-être un mal que tu ressens quelque part. Tu as peut-être un problème qui te préoccupe. Tu as peut-être quelque chose que tu es en train d'attendre. Tu as peut-être des difficultés pour obtenir des papiers. Tu veux peut-être faire un voyage et tu attends le visa qui ne vient pas. Tu veux peut-être régler un problème au niveau des enfants, dans la famille, mais tu constates qu'il y a comme un blocage. Oui, le Seigneur vient bientôt. En attendant, nous sommes encore sur cette terre et que nous avons besoin que notre corps, notre vie prospère, comme déclare la parole de l'Éternel. Alors je vais prier pour toi. Mais pendant que je vais prier, toi aussi, prends une position digne pour prier, soumettre ce problème. Le Seigneur t'entend, il t'entend et il va te répondre du plus profond de toi. Expose ton problème. Dis ce dont tu as envie. Demande ce que tu veux. Tu es en face de l'Éternel qui est sur la croix, qui te regarde, qui veut te répondre et qui veut que tu cries comme cet aveugle à Bethesda, qui a crié fort, qui ne voyait pas, mais qui savait que Jésus était dans le passage. Et il a crié, aie pitié de moi. Fais-le maintenant que je vais prier. Le Seigneur va te toucher. Prions. Yahvé notre Dieu, regarde ce peuple, malgré les occupations, malgré les difficultés, malgré les programmes chargés, ils ont trouvé un temps pour venir à toi, pour venir écouter ta parole.
Oh Yahvé, nous savons que tu viens bientôt, mais c'est toi qui dis dans ta parole que je veux que ton corps prospère, je veux que tu prospères comme ton âme. Oh Yahvé, ces frères et ces sœurs qui sont là à ton écoute ont besoin d'une réponse de ta part. Ils ont besoin d'une réaction de ta part. Regarde, Père éternel, regarde ce frère qui attend la décision de son juge, qui attend la décision de son avocat, qui attend la décision de ses autorités, de l'immigration pour le problème qui le préoccupe. Yahvé, qu'est-ce que tu dis à ce frère? Qu'est-ce que tu dis à sa sœur? Qu'est-ce que tu dis, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce que tu dis à mon frère, à ma sœur? Qu'est-ce que tu dis, oh Yahvé, à ce peuple qui est venu à ta rencontre? Regarde ce frère, regarde cette sœur qui souffre de ce mal depuis des années. Tu sais depuis quand? Depuis quand? Et tu sais pourquoi ce mal? Tu sais d'où ça vient? Tu sais quel esprit? Oh Yahvé, si c'est une vie qui est manipulée, qui est téléguidée, au nom de Jésus-Christ, je viens marcher sur tous ces esprits qui n'honorent pas le nom de Jésus. Tous ces esprits, je viens frapper d'aveuglement tous ces leaders, des leaders dans le monde des ténèbres qui manipulent la vie des autres afin qu'ils ne soient plus capables de voir, afin qu'ils ne soient plus capables de se rapprocher de tes enfants. Mets-nous, Père éternel, dans une protection divine, afin que le malin ne vienne pas se saisir de nous. Yahvé, regarde ceux qui souffrent de maladies de cœur, regarde ceux qui souffrent de rhumatisme, regarde, Père éternel, ceux qui sont atteints par le coronavirus. Je les mets entre tes mains pour que, Père éternel, tu les guérisses toi-même, pour que, Père éternel, tu les soignes toi-même, pour que, Père éternel, tu les sortes de cette situation. Il y en a qui sont dans les lits d'hôpitaux. Laisse qu'ils retournent dans leur famille, laisse qu'ils retournent dans leur maison. Il y en a, Père éternel, qui attendent l'appel d'un médecin pour le rendez-vous, qui ne vient pas. Seigneur, débloque toutes ces situations difficiles. Laisse maintenant que ta paix règne dans les cœurs de tout un chacun. Laisse maintenant que chacun reçoive, reçoit dans le nom de Jésus, reçoit la bénédiction dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et que ton problème ne soit plus un problème, mais que ce soit une solution que le Seigneur t'a offerte. Nous te disons merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ce moment que tu viens nous accorder, et merci d'être toujours avec nous. Nous avons ainsi prié dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons vers la fin de ce direct, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et au moment où nous allons vers la fin de ce direct, nous allons nous rappeler les programmes de la semaine prochaine, avec notamment le lundi, les mélodies vidéo de la sœur Marielle, que vous retrouverez sur cette page des Mélodies de dimanche. N'oubliez pas votre rendez-vous. Mercredi, il y aura un enseignement biblique avec le frère Bertrand Bakouma. Jeudi, vous allez retrouver la sœur Stéphanie pour des conseils dans la vie du couple ou de ménage. Et vous retrouverez également vendredi notre bien-aimé Chancel pour un moment de louange et d'adoration, suivi d'enseignement biblique, comme pour tous les vendredis, toujours sur cette page, toujours aux mêmes heures. Et nous allons continuer à donner le programme. Alors, vous connaissez les heures, vous connaissez les rendez-vous que vous avez. C'est toujours un plaisir de vous avoir, de savoir que vous êtes connectés sur cette page et que vous partagez les directs. Soyez bénis, vous qui avez partagé. Alors, c'est le moment de se séparer, le moment de dire au revoir. Sois saluée, maman Brigitte. Merci d'avoir été là. Sois saluée, ma bien-aimée reine Mavungu. C'est toujours un plaisir de te voir connecté. Oh, nous prions beaucoup pour vous. Priez pour nous également, maman reine, afin que ce jour-là, nous soyons du côté de ceux qui vont être enlevés et partir dans la gloire éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, maman Micmac, depuis Paris en France, sois saluée, merci d'avoir été là. Je salue très cordialement ma fille, maman Russia, du côté de Chicago. Sois bénie, sois saluée, viens dans la présence du Seigneur. Merci à vous que je n'ai pas cité. Je pense notamment à Mona de Trésor Mortinière. Sois saluée depuis ta position. Sois saluée, notre bien-aimée Odette Nziwo. Sois dans la paix du Seigneur.
reçois ta part de bénédiction. Le Seigneur est là pour toi. Il ne t'abandonnera jamais. N'est-ce pas, Claden Sakameso? Merci d'avoir été là. Merci de toujours partager. C'est toujours un plaisir. Nous ne sommes rien. Ces directs-là ne sont rien. Si vous ne partagez pas, nous ne toucherons pas un grand nombre de fidèles. À chacun son rôle et nous accomplirons tous la mission d'évangélisation internationale. Maman Chancel, toujours un plaisir, servante de l'Éternel. Sois béni. Bien des choses à Papa Jean-Claude et à toute la famille. Papa Florent Bessé, depuis Los Angeles, sois salué, mon bien-aimé, mon bien-aimé. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. À mon épouse également. Merci aux techniciens qui nous a servi les belles mélodies, le frère Israël. Merci pour ta dextérité technique. Sois toujours avec nous. Merci. Merci à vous tous que je n'ai pas cités, mais le Seigneur vous a cités. Il vous a noté. Il a noté. Il sait que vous avez été là. Merci. On se retrouve donc la semaine prochaine.